Le verset est très complexe. Ça, c'est mon... J'adore cette leçon-là. Le verset est très complexe. Écoutez très bien. Comme tu dois savoir qu'en réalité, le verset est en train de te dire qu'il n'y a rien en fait. Quand Allah te pardonne tes péchés passés, Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Est-ce que Mahdi là, il a encore un... Écoutez bien l'enseignement, c'est complexe. Est-ce que Mahdi il a encore un péché, sachant que Mahdi était le futur du lundi? Vous comprenez? Oui, non, en fait non, je comprends rien. C'est vraiment pas clair. Non. En fait, est-ce que la question c'est de savoir, il a péché? Il n'a pas de péché. Mais on lui pardonne quoi en fait? L'enseignement ici là, c'est pour nous. C'est pour nous. Parce que Mohammed ne dit rien et ne fait rien sous l'effet de la passion. Attends, tu vois. Il dit rien, il fait rien sous l'effet de la passion. Tout n'est qu'inspiration et guidance pour un enseignement pour nous. L'enseignement là, de ce qui peut paraître comme une erreur là, c'est un enseignement pour nous. L'exemple palpable du Coran, c'est l'histoire de son fils adopté pour Saïd. Tu vois, Saïd avait une femme. Zayd, pardon, avait une femme. Lorsque ça n'allait pas entre les deux, Allah avait déjà révélé au prophète que cette femme-là sera sa femme. Mais lui, en tant qu'homme, il était gêné parce qu'il avait pris Saïd comme son enfant. Donc, humainement, on s'est dit que l'enfant que j'ai adopté, je ne peux pas toucher sa femme quand même. Alors, Allah va amener Mohammed à marier cette fille-là. Bon, moi, je me pose. Chaque fois que j'arrive ici, je me pose. Entre la morale de Allah et la morale du prophète, là. Parce que lui-même, il dit, humainement parlant, le prophète est gêné. Mais Allah va l'emmener à marier la femme de Zaïd, bon, l'ex de Zaïd. Moi, je me pose la question entre la morale de Allah et la morale de Mohammed, là. C'est laquelle qui est meilleure, oui. Ambassadeur. Oui. Allah ne pouvait pas-il donner une solution entre ces couples pour qu'ils aillent de l'avant? Question. Bon, Allah a trouvé bon que les zizi des prophètes doivent aussi fonctionner là-bas. La solution la plus facile, c'est de mettre la paix entre les deux et puis les deux continuent. Ne séparez pas ce que Dieu a divisé, c'est écrit. Allah a révélé la Bible, non? La Torah et les ce que tu viens de dire là, c'est fort, hein? Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est fort quand même. Alors comment lui-même, il vient encore séparer ce que lui-même a uni? Eh Allah, you be you. Non, moi je me suis toujours posé la question. Parce que lui-même, il dit, le prophète est gêné. Le prophète est dérangé parce que c'est pour son fils. Mais Allah dit non, vas-y, il faut framponner. Le prédicateur même est gêné. Le prédicateur même est gêné. Regarde l'exemple que lui prend. Lui aussi. Tu as cherché jusqu'à c'est ça, tu as trouvé comme exemple. Ah, regardez. Parce qu'il avait pris Saïd comme son enfant. Donc, humainement, on s'est dit que l'enfant que j'ai adopté, je ne peux pas toucher sa femme quand même. Humainement, ça veut dire que l'enfant que j'ai adopté, je ne peux pas toucher sa femme quand même. Donc, le prédicateur même a une conscience. Ah, Mohammed a une conscience. Et Allah lui-même. On écoute la suite. Alors, Allah va amener Mohammed à marier cette fille-là. Ouais. Allah va amener Mohammed à marier la fille quand même. Qui est Allah? C'est qui est Allah? Entre sa conscience, sa morale et celle de son prophète. C'est qui? Non, c'est fort. Vous donnez l'enseignement à qui? À nous autres. C'est pourquoi le verset dit, afin que les gens n'aient plus d'obstacles à épouser les femmes de leur enfant adoptif. Épouser les femmes de leur enfant adoptif. Épouser les femmes de leur enfant adoptif. Hier était le présent de ce mercredi qui était le futur du mardi. Est-ce qu'il a compris? Okay. Alors, si Mohammed se trouve dans le mardi, qui est le présent et le futur du lundi, est-ce qu'il a péché? Alors tu as pardonné tes péchés passés. Est-ce qu'il a péché?
Il a pris KO. Il a pris KO. Et il gratte sa tête. Il dit, ouais. Parce que le gars dit, mais c'est quoi il pardonne? Vous dites qu'il n'a pas péché. Maintenant, tu dis, est-ce qu'il a péché? Donc, lundi, on est dans mardi. Lundi, il n'y a plus péché. Mais c'est qu'il y avait. Si on dit il n'y a plus, c'est juste sûr qu'il a quitté l'islam, ce gars-là. Des gens comme ça, là, qui montent sur les panels, venir embrouiller les gens. Des gens comme lui, là. Écoute ce qu'il va dire. Hein. Il dit un peu trop fort. Après, il faut lire la vidéo. Écoute. Alors, tu as pardonné tes péchés passés. Écoute ce qu'il va dire. Vous ne pensez pas que vous êtes allé un peu trop fort? Il ne peut pas dire tu m'as menti. Il ne peut pas dire ça. Donc il dit bon. Tu ne vois pas qu'il est allé trop fort. Hein? Béni Islam, c'est un champion. C'est Béni Islam qui est venu une fois dans mon panel. Lui, il a créé un pont Sirat dans Luc 16. L'histoire de Lazare et Lazare le pauvre et le riche. Lazare le pauvre qui est dans le sein d'Abraham. Béni Islam a créé un pont Sirat. Il est très fort, lui. Le gars... Il dit un peu trop fort. Après, il faut lire la vidéo, tu mets ralenti. Voilà. Et puis tu passes vite un peu, tu écris un peu. Tu fais le schéma, ça a rentré. Et c'est lourd. Après, si tu rentres chez toi, on va mettre la vidéo, tu visualises et puis tu prends une feuille et un stylo. Tu écris un peu, ça va rentrer. Ouais, le professeur ne peut pas bisser le cours. Ouais, Islam. C'est sûr que ce gars-là, il a apostasié. Lui, là, tu fouilles, là. Ah, c'est dit, grand n'importe quoi. Le gars, mais n'a jamais été musulman. Tu dis? Non, il dit le gars, mais n'a jamais été musulman. Il dit les musulmans. Oui, mais ça peut avoir une place. Ça peut avoir une place, une sécurité. Une quelconque sécurité, parce que ça, là, c'est pas facile. C'est facile à dire les musulmans que les gars ont été tolérants avec lui. Il dit qu'il était musulman. Cher ambassadeur. Oui, René. Excusez-moi. Le musulman est l'être le plus dangereux du monde. L'islam ou le musulman? Parce que le musulman est capable de dire qu'Allah, tu as menti. Allah est un menteur. Mais Mohamed n'a jamais menti. C'est-à-dire que le musulman est arrivé au stade d'accuser Allah et laver Mohamed. Donc, lorsqu'on dit que Allah a demandé à Mohamed de demander pardon de son péché, comprenez le musulman, pour laver Mohamed, pour dire que Mohamed n'a pas péché, donc Allah a menti, ils vont dire que non, ce sont les bénédictions. L'adoration. Comprenez ce que l'islam, c'est-à-dire que Mohamed les adapte, les Mohammedans ou les Mohamed quoi, sont capables, ils sont capables de dire, c'est-à-dire que si tu dis qu'Allah a menti, il n'y a pas de problème. Hein? Si tu dis à un musulman qu'Allah a menti, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis aux musulmans que Mohamed a menti, ils vont mettre ta tête à prix. Donc là où Allah est en train d'accuser Mohamed, dire qu'il faut te repentir de ton péché. Non, Mohamed n'a jamais menti, Mohamed n'a jamais péché, mais c'est Allah qui a menti. Donc le mot péché que Allah a dit dans le Coran ne doit pas exister. Allah, pourquoi tu as mis le mot péché? Pourquoi tu as révélé ça sur le prophète Mohamed? Tu ne dois pas mettre ça. Parce que Mohamed ne pêche pas. C'est toi là qui pêche, mais pas Mohamed. Donc voilà l'esprit islamique, l'esprit des Mohammedans, l'esprit. Voilà dans leur tête.
Difficile de défendre un voleur. Surtout quand les faits sont avérés. La DDR ne dit pas ça. Ah, j'ai cherché la vidéo sur Néhémie là. Qu'est-ce que les musulmans font? La radio qui est venue. Est-ce qu'il y a deux pas Dieu? Il se dit, ah, Mohamed, l'enfant, Mohamed. C'est qui est l'imposteur? Et puis il faut démontrer ça. Hein, Diabaté? Il faut monter, tu vas nous définir ça. C'est qui est l'imposteur? Parce que quand on va commencer à dégainer là, et chez vous, il y a tellement de cadavres dans vos placards que quand nous on commence, c'est vous qui pleurez. Vous partez faire un panel. On ne monte plus chez les chrétiens. Hein, ils insultent. Hein, ils sont comme ça. Ils ne sont pas respectueux. Nous, on n'a pas insulté. Hein. Mais toi, tu dis que notre Jésus là, il est un imposteur. Il faut faire ta demande. Tu vas venir démontrer ça. Voilà. Shalom, frère, s'il te plaît, pardon, permets-moi d'intervenir à propos de la circoncision d'Abraham. Oui, vas-y, tu peux intervenir. Après, on va mettre Diabaté en grand. Il va nous démontrer notre Jésus imposteur. Là, on va l'écouter. D'accord. Déjà, je répondais à un commentaire en bas. Au lieu de t'emporter là, je répondais à un commentaire en bas. Le commentaire que tu as répondu là, c'est un chrétien. Donc, tu as répondu à tous les chrétiens du monde. Voilà, mais si je réponds à son commentaire. C'est ça, je dis, Diabaté, il ne faut pas faire cette ruse-là. Si tout à l'heure, là, je te réponds, Diabaté, en disant que ton prophète, là, c'est un menteur. J'ai répondu à Diabaté, non. Mais tous les musulmans dans le panel vont m'agresser. Vrai ou faux? Pourquoi il est menteur, c'est tout. Très bien, c'est pour ça que donc ta ruse pour dire que j'ai répondu à un commentaire là, ça ne marche pas, frère. Parce que quand tu dis Jésus là, c'est pour nous tous, c'est pas pour un seul chrétien. Donc ce qu'on va faire, le frère va faire sa allocution. Quand il va finir, on va te mettre en grand, tu vas nous prouver que Jésus est un imposteur. Frère, vas-y. Non, il faut prouver que Jésus n'est pas le véritable Dieu. C'est pas ça, tu vas prouver que Jésus est un imposteur. Non. Il ne faut pas changer de bouche. Hein. C'est toi qui as dit dans ton commentaire que Jésus est un imposteur. Tu es monté pour ça. Bon, si ce n'est pas pour ça, il faut partir. Tu peux descendre et puis continuer ta route. Voilà. Tu as dit dans le commentaire, il est là. Je remonte, je vais faire capture et puis je vais l'afficher. Tu as dit que Jésus est un imposteur. C'est ce que nous on veut. Voilà, je vais faire capture, je vais t'afficher ça. Tu vas démontrer ça. Il faut te calmer. Jésus est un imposteur. Nous on dit Amen. Tu vas démontrer ça. Attendez ça. Non, mais Diabaté doit soutenir ses propos d'abord. Il doit soutenir ses propos pour qu'on continue dans deux chapitres. Mais là, tu changes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Watil, s'il te plaît, laisse ce que tu veux dire en parenthèse. On va aller droit au but. Diabaté, tu es en grand. Démontre que Jésus est un imposteur. Voilà. Tu as la parole. Ambassadeur. Après, moi, je vais te montrer, toi, là, t'es un voleur. Attends, s'il te plaît, pardon. Si je vous ai blessé en disant que Jésus-Christ est un imposteur, je m'en excuse. Voilà. Le thème pour lequel je suis monté là, c'est lorsque Ecclésiastes était en train de... Diabaté, prouve-nous que Jésus est un imposteur. On ne te demande pas des excuses. Est-ce que on n'a pas besoin des excuses. Prouve-nous que Jésus est un imposteur. Pourquoi vous êtes fâché? Vous êtes fâché pourquoi? On est fâché parce que tu as insulté notre Dieu. Il faut assumer tes propos, c'est tout. Il est imposteur. Parce que si on insulte Allah là, tu ne vas pas être content. Tu as insulté notre Dieu, prouve-le. Sinon on va allumer Allah. Écoute-moi, tu ne prouves pas ça. On va allumer Allah ce matin là. Je te dis ça en même temps. On va l'allumer. Voilà. Non, je ne fais pas tes excuses. Il faut le prouver. C'est trop facile de balancer des sottises. Quand vous dit, il ne serait-ce que toi, il ne serait-ce que toi, il démontre ce qu'il a dit. Alors, Diabaté, soit vous vous excusez, soit vous retirez vos mots. Je n'ai pas. Non, Queen, c'est un rusé. On ne veut pas les excuses. Voilà, on ne veut pas. Non, je ne veux pas qu'il s'excuse. Je dis qu'il doit retirer ses mots publiquement. Il ne va pas. Je dis pas qu'il s'excuse. Je dis qu'il retire ses mots. Donc, il dit qu'il a menti. C'est simple. C'est simple. Écoutez-moi, c'est simple. Oui. Soit vous excusez, soit vous dites que vous avez menti. Écoutez-moi, Queen, j'arrive. Diabaté, tu nous dis, Jésus n'est pas un imposteur. On avance. J'ai menti. Jésus n'est pas un imposteur, on avance. Si tu ne peux pas dire cette phrase-là, tu le prouves. Sinon, nous, là, on te descend et puis on allume Allah. Parce que quand on insulte Mohamed, là, c'est vous, tu es venu sur mon panel. Moi, je ne cherche pas les chrétiens. La groupe de Bénard, ils insultent. C'est toi qui m'as dit ça, non? Et tu vois, tu insultes mon Dieu et tu veux pas que ça me fasse mal. Ça me fait très mal. Tu retires cette parole-là. J'ai menti, Jésus n'est pas un imposteur. Ou tu descends et puis nous, là, on va se mettre à allumer Allah. Tu as compris?
Tu as la parole. Ok. De un, d'abord, ambassadeur, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui lorsque Ecclésiastique, il y a te répondre, voilà. Il y a Ecclésiaste qui était en train de parler, et puis il y a quelqu'un qui a dit, moi j'ai mis des versets coraniques, et puis il y a quelqu'un qui a dit, il y a un imposteur. C'est là que j'ai répondu à son commentaire en disant que Jésus-Christ c'est l'imposteur. Parce qu'indirectement, le gars voulait dire que Allah c'est un imposteur. Donc comme lui, il est chrétien, j'ai répondu à son commentaire. Donc voilà de un. Maintenant, si j'ai répondu à son commentaire et que ça vous plaît, je m'en excuse. Voilà, je m'en excuse. Simplement. Voilà. Donc, j'ai pas de problème avec ça pour dire que c'est autre chose. Maintenant, si tu veux peut-être faire tes non, mais écoute-nous. Laisse-le terminer. Ecclésiaste, pardon. Ecclésiaste, laisse-le terminer. Il va me répondre. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Il va répondre, non. J'attends. Il retire sa parole. Je vais attendre ça. Quand quelqu'un s'excuse là, je dis j'accepte les excuses, non. Sous condition. Ma condition, tu retires ta parole. Je menti. Jésus n'est pas un imposteur. Termine la phrase. Je retire ma parole. Voilà. Faut terminer. J'ai menti sur Jésus. C'est pas un imposteur. Je vais entendre ça aussi. J'ai compris. Jésus n'est pas un imposteur. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. D'accord. La radio. Ma parole. Moi j'ai une sourate, il y a deux sourates. Il faut écouter avant que tu ne partes. Ambassadeur, tu as tué les gars là. Non, en fait, je suis venu pour argumenter par rapport à... Diabaté, écoute-moi. Est-ce que les lois d'Allah changent? Il faut me laisser parler ou bien il fait comment? Attends, je vais te laisser ma parole. Je t'ai posé une question avant que tu me dises. Je ne suis pas monté pour ce thème. Monsieur, tu es rentré sur la suite. Tu sais, c'est l'ambassadeur qui te demande de... Les musulmans ont peur. Il a peur qu'on allume Momo. Amidou Kaboré. Assalamu alaikum. Amidou Kaboré. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Emma, tu bugs, Emma. Ouais, ça. Ah oui, ah ouais, ça va bien. Le sujet c'est quoi? Le sujet c'est quoi, le sujet? Le sujet là, c'est ce qui est devant. Tu sais lire, non? Tu vois ce qui défile là? Oui. Voilà, c'est ça le sujet. Code I. Il faut te démuter. Amidou, Je viens, je suis là. Ah, bah si tu viens, moi... Jérôme, il n'y a pas de problème. Ok, moi je fais eschatologie, hein, les frères. C'était pour ça que j'ai ouvert. Et puis, en faisant la réfutation, ça attire les mouches. Amidou, pardon, viens parler rapidement. Si je cherche... Ah, il est parti. Alhamdoulilah. Ok. Il est où mon fichier? Moi, je vais dans l'eschatologie. L'eschatos. Je suis au cours 7. L'eschatologie. Eschatos. L'eschatologie, étude des événements de la fin. Bon, pour ceux qui suivent, on s'était arrêté. On va mettre ça comme ça. Et puis, on va renommer ce fichier. Voilà. On s'était arrêté. RTM, tu es là? Ah, RTM est là, c'est bien. Si RTM est là, c'est que c'est bon. On s'était arrêté sur... Bon, levez les musulmans là, c'est bon. Muslim. Les 5 couronnes. 1 Corinthiens 9, 25. On a répondu aux 3 questions qui ont été posées à Jésus. Je fais un récap rapidement. La fin du monde,
Quand est-ce que le temps va être détruit? La troisième question, c'est... Je sais plus c'était quoi la troisième question. Après, on a parlé du millénium, de ceux qui entreront dans le millénium. Après, on a parlé des tribunaux de Christ. Le tribunal de Christ devant lequel nous comparaîtrons tous selon Romains 14, verset 10, qui est un tribunal de récompense. C'est pas un tribunal de condamnation, il faut bien comprendre. Mais c'est plutôt un tribunal de récompense. Donc, je vais changer le thème parce que... Voilà. On va changer le thème. Un peu de bordel. Excusez-moi 2 secondes. Donc, le tribunal de Christ, j'ai lu des versets. Romains 14, 10 à 12, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. 1 Corinthiens 3, du verset 9 à 13, qui parle aussi de tribunal. Parce que l'apôtre Paul dit que chacun recevra sa récompense en fonction de l'œuvre qu'il aurait accomplie. S'il bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, sa récompense, son œuvre sera éprouvée par le feu. Et le feu dira finalement si oui ou non c'est bien, ou c'est une bonne œuvre. Sinon, tout va être consumé. Et après, voilà. On a étudié longuement Matthieu 24 qui se décompose en 2 temps, l'enlèvement de l'église et la tribulation. Selon ma compréhension, bien sûr. Et là, j'avais commencé les 5 couronnes que nous avons dans la Bible. La couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9, 25 et 27, c'est la couronne des vainqueurs. On va lire ça, 1 Corinthiens 9. Bon, ceux qui ne sont pas amoureux de l'eschatologie, je vous dis bonne soirée. Okay, sur TikTok, chacun a son objectif. Hein. Quand il y a le débat, les fourmis sont là. Les fourmis aiment le débat. Quand c'est l'enseignement, les fourmis se dispersent. Donc 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. On va lire le verset 25 et 27. Tous ceux qui combattent, bon je vais lire à partir du verset 24 pour comprendre le contexte. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant les... Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un texte qu'on utilise à tort et à travers pour dire qu'on perd le salut, que l'apôtre Paul n'était pas serein. Je le dis, je le redis, l'apôtre Paul était tellement serein de son salut qu'il avait dit que je vive ou que je meure, cela m'est un gain. Si tu n'as pas l'assurance du salut, tu ne peux pas dire que la mort est un gain. Mais ici, c'est en rapport avec la récompense, non pas avec le salut. Parce que le salut, il est scellé dans Ephésiens 1, verset 13. Donc, Paul ici ne parle pas de son salut. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Qu'est-ce qui traite? C'est son corps. Ce corps-là va dans la poussière. Est-ce que c'est le corps là? Le corps est sémé corruptible. 1 Corinthiens 15, il ressuscite incorruptible. Il est sémé mortel, il ressuscite immortel. Mais je le tiens à celui d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour que je sois trouvé dans ce que je prêche. Il y a des gens qui disent fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. Non, fais ce que je fais, fais ce que je dis. Paul dit soyez mes imitateurs, c'est-à-dire ce que je prêche, je le vis. Tu ne peux pas prêcher une chose et vivre son contraire. C'est pas juste. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, non, non. Donc, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oui.
Donc, dans 1 Corinthiens 10, 23, 24, il va te dire que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens, c'est ça, j'ai noté. 23, 24. 1 Corinthiens 10, 23, 24. Voilà. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Voilà. Ça, c'est la couronne incorruptible que tu dois recevoir. Et deuxièmement, j'ai noté la couronne de vie. La couronne de vie, c'est la couronne des martyrs. La couronne incorruptible, c'est la couronne des vainqueurs. Quand il prend l'exemple, il parle d'un coureur dans le stade. Donc ça, c'est la couronne des vainqueurs. La couronne de vie, c'est la couronne des martyrs. Nous lisons Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Il est écrit: Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc ici, c'est la couronne des martyrs. Ouais. Ceux qui sont morts en martyrs. La couronne de vie peut rejoindre la couronne des vainqueurs. Mais ici, c'est juste dans des contextes différents, c'est tout. Donc, sois vainqueur jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Si nous lisons Genèse 50, verset 20, Genèse 50, le verset 20, il est dit, ici, parlant de Joseph, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ouais. Joseph était comme un martyr en quelque sorte, parce que sa vie était donnée pour le reste de sa famille, à commencer par les 70 et au-delà tout Israël. Dieu a utilisé Joseph comme Jésus, si vous voulez, dans un autre sens, pour pouvoir sauver sa famille de la famine. N'eût été Joseph en Égypte, je ne sais pas si sa famille allait subsister, parce qu'il y avait une famine intense qui était là. Et Joseph était un canal, un moyen par lequel Dieu va sauver toute cette famille-là. Et de cette famille, c'est-à-dire toute la maison d'Israël, les 12 tribus. Oui. Il dit, ses frères avaient médité le mal contre lui. Ses frères l'avaient vendu. Ils voulaient le tuer d'abord. Ensuite, ils sont mis d'accord, ils l'ont jeté dans le puits. Ils n'ont pas tué. Et enfin, ils ont décidé de le vendre aux Ismaélites qui passaient. Et ils l'ont vendu. Et plus tard, quand Dieu va élever Joseph, parce qu'il est passé par quand même pas mal de péripéties, il a fait la cour du Pharaon, la cour de Potiphar, excuse-moi. Il a été tenté par la femme de Potiphar qui voulait qu'il couche avec elle à plusieurs reprises. Il a refusé. Et finalement, ça va le conduire en prison, le fait de refuser de coucher avec elle. Elle va l'accuser de l'avoir violée, ce qui est faux et archi faux. Donc, on peut se retrouver dans, dans des situations, pas parce que nous-mêmes, on l'a voulu ou on a crié, mais parce qu'on a voulu plaire à Dieu. Plaire à Dieu coûte cher. Dans ce monde-là, plaire à Dieu et vivre selon Dieu, ça coûte très cher, ça coûte ta vie. Oui. Donc, Joseph voulait plaire à Dieu. Il avait dit à Madame Potiphar, je vais vous lire ça d'ailleurs, Genèse, je crois que c'est dans 40 là-bas, on va regarder. Il a dit à Madame Potiphar, Genèse 39, 40 par là. Pas 40. Non, 39 plutôt. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph.
Et il dit, couche avec moi. Joseph refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien de la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Vous voyez, c'est un homme qui est bien. D'ici que Shalom. Bizarrement, j'ai pensé à toi. Quand je viens de commencer, parce qu'on est passé en zone l'enfer. On n'est pas commencé par l'enfer. Bon, on a fait un tour en enfer, quoi. Puis on est revenu à la vie. Et donc, tu es la bienvenue. Ici, il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Ouais, Dieu met toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté, quoi. Hein, pour Joseph, c'était la Madame Potiphar. Il peut tout manger des fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, c'est-à-dire l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas le manger car les jours tu manges, tu mourras. Donc, Madame Potiphar était l'arbre interdit pour Joseph. Joseph, tu peux tout faire dans la maison. Et le maître lui a dit, je remonte. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Dans la maison de M. Potiphar, il fait rayonner la maison. La Bible déclare dans l'évangile que Dieu dit que vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, vous êtes le sel de la terre. Quand vous, chrétiens, vous êtes quelque part, votre vie doit assaisonner la vie des autres. Votre lumière doit éclairer la vie des autres. Toi, tu es chrétien, tu es quelque part, et puis les ténèbres, là, c'est toi-même, tu envoies les ténèbres. Hein? C'est pas bon. Regardez l'exemple. Soyons comme Joseph. Joseph est dans la maison de Potiphar et la maison de Potiphar brille. Il est la lumière. Mais ce Potiphar n'est pas chrétien. Hein? C'est pas un chrétien. Et quand il voit ça, il dit non, toi, je vais te nommer responsable. J'aime ces paroles. C'est un peu comme Jacob aussi dans la maison de Laban. Laban prospérait à cause de Jacob. C'est ça les enfants de Dieu. C'est doux hein, d'être enfant de Dieu. Pas esclave d'Allah. Donc l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Comment il a vu ça? Son maître vit que l'Éternel était avec lui. C'est les autres qui témoigneront toujours de la présence de Dieu dans ta vie. Frère, Dieu est avec toi, hein? Tu vois? Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Comment il a constaté? C'est-à-dire, depuis que le petit est dans ma maison, dans les affaires, là marche trop bien. C'est qui son Dieu? C'est qui son Dieu? Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. On dit dès que. Seigneur, me voici, oh, souviens-toi de moi. Lève les mains et puis dis, Seigneur, me voici, souviens-toi de moi. Dès que l'Éternel l'établit, qu'est-ce qui se passe? Dès que, Potiphar l'établit sur sa maison, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'Égyptien, là, c'est pas un chrétien. C'est pas un adorateur de l'Éternel. Il n'adore pas l'Éternel. Mais l'Éternel a béni sa maison. Ouais, c'est un franc-maçon. Moi, je ne travaille pas avec lui. Ouais, c'est un rési-chrétien. Moi, je ne travaille pas avec lui. Mais c'est pour cela que tu dois travailler avec lui. Toi, tu as la lumière. Ouais, celui-là, il est comme si. Moi, je ne travaille pas avec lui. Pourtant, vous, les chrétiens, vous ne créez pas de société. Les chrétiens ne créent pas de société. Vous créez une société, non? Tu prends les sociétés, vois les dirigeants là. Les chrétiens ne créent pas de société. Et ils sont pressés d'aller au ciel. Allez-y au ciel. On va vous rejoindre après. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Yes. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Ça veut dire que la maison de Potiphar, ses entreprises, ses champs,
Son maïs, il a fait champ de maïs, il a fait champ de blé. En tout cas, tout ce qui met en tête, ça pousse comme ça, Et peut-être qu'il récoltait 100 sacs. Mais il va récolter 300, 400, 500. Il dit, Joseph, qui es-tu? Depuis que tu es chez moi là, non, tu apportes une grâce particulière. Il faut gérer mes affaires. Et la Bible dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. C'est lui-même là, il a lavé, il s'est dit, Joseph, tu jettes tout. Esclave, hein? Toi, tu es là, tu tries. Tu ne crées pas société, mais c'est toi qui tries. J'ai l'honneur. Tu fais tes lettres là, j'ai l'honneur. L'autre là, le patron là, c'est lui que... Ça, j'ai appris que c'est un homosexuel, hein? C'est le chef de LGBTQQZZZ, YYTTT, plus, moins. Ah, c'est ça, non? C'est le chef de TT+, là-bas, là. Moi, j'ai vu le monsieur, là, hier, à un carrefour, un drap blanc sur lui. Aller travailler dans son entreprise, là, c'est bizarre. Frère, quand la lumière entre quelque part, les ténèbres doivent disparaître. Moi, je vous ai dit, arrêtez d'être des lecteurs de la Bible, soyez spirituels. Quand la lumière entre quelque part, c'est les ténèbres qui doivent fuir. Moi, tu vois des chrétiens qui fuient les ténèbres. Ouais. Ça, tu fuis pour aller où? Jésus fuyait. Jésus dit, Lazare est mort, il dort. Bon, finalement, il dit, il est mort, comme ils n'ont rien compris. Alors, les disciples disent, maître, les gars nous cherchaient pour nous tuer. Tu veux qu'on reparte là-bas? Jésus dit, allons-y. Suivez-moi. Vous avez peur de quoi? Tant que ce n'est pas l'heure des ténèbres, là, ils ne peuvent rien faire. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Le jour là, il dit, c'est l'heure des ténèbres. Bon, là, le Fils se livre lui-même. Sois pas un peureux. Sois pas un peureux. Tu vois? L'esclave est devenu l'intendant, le gestionnaire, le gouvernant. Hein? Ça dit que, moi j'aime ça, l'histoire de Joseph, parce qu'il y a tellement de leçons dedans. Il gère la maison de Joseph, de Potiphar. Dieu voit comment il gère la maison. Dieu voit comment il prend soin de la maison. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confiera de plus grandes. Dieu va te donner un petit truc pour gérer. Toi, tu laisses, tu es dans fesses. Au lieu de bien gérer, tu vois le truc là, tu ne gères pas bien la chose. Maintenant, tu dis, Seigneur, il faut m'établir sur la nation. Quelle nation? Ta maison même, tu ne gères pas bien. Cette nation, il va te donner pour gérer. Seigneur, il faut m'établir. Seigneur, il faut m'établir. Seigneur, il faut m'établir. Il va t'établir comment? Il t'a donné petit truc pour gérer. Tu n'es pas fidèle. Tu ne gères pas. Souvent même, Dieu te donne 2-3 âmes pour gérer, pour voir comment tu gères les âmes. Toi, tu as vu, tu dis, comment il s'appelle, pasteur Dag, lui, il remplit stade. Seigneur, moi aussi, je veux remplir stade. Il dit, mais les 3 âmes là, tu ne les gères même pas. Tu les as appelées. Tu ne prends même pas de leurs nouvelles. Tu ne les visites pas. Et c'est ces stades, tu veux que je te donne. Pour faire quoi? La Bible est vraie, hein? Si tu es fidèle dans les petites choses, même dans nos sociétés, pas comme ça. Pourquoi on te donne une promotion là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on te donne une promotion en entreprise là? Comment ça se passe? On voit comment tu bosses, on voit comment tu rends le service. C'est comme ça on te donne une promotion. Si tu ne fais pas ce qu'on te donne, qui pense à citer ton nom même dans la promotion? Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, on ne peut pas te confier les grandes. Joseph a eu la maison de Potiphar. Il a pris ça à cœur. Il a géré bien. Oui. La Bible dit, oh, Joseph était beau de taille et beau de figure, beau gosse. Les filles aiment ça, les femmes aiment ça. Il est beau de taille, hein, et beau de figure. C'est pas comme David. Apparemment, David était cool. Lui, il est comme Eliab, il est beau. Joseph, on dit Joseph est beau. Il a une belle âme et puis il est beau. Ouais. La femme de Potiphar, écoutez le verset 7, il arriva ces choses. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur lui et dit, couche avec moi. Tiens, maman, on peut faire ça. Esclave, toi tu es fait ça esclave. Toi tu es fait ça esclave, couche avec moi. J'imagine le jour là, Joseph dit, ici dans quoi même? Ça c'est problème, hein?
la femme de ton patron qui te drague, ça c'est un problème que sur ta tête comme ça. Comment tu te défends? Écoutez, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et couchez-moi. Joseph dit, ah, la vieille, ça là. Il sait que toi aussi, tu es une jolie femme. Tu es une vraie mousseau. Mais là où on est arrivé là, moi, je suis un esclave, je suis l'intendant. Mon maître dit, il ne peut pas te toucher. Pardon, il faut sciencer. La dame ne lâche pas l'affaire. Hein. Elle a vu joli garçon. Elle veut voir ce qui est en bas de lui. On continue. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Je te rappelle ça, tu es sa femme. Comment ferais-je... C'est ça, c'est cette phrase-là qui m'a touché en fait. Comment, tu vois, je l'avais mis en jaune même, tellement ça m'a touché. J'ai vu quelqu'un qui a la conscience de la présence de Dieu dans sa vie. C'est comme ça que j'ai vu ça. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Ça m'a touché. Il n'a pas dit pécher seulement contre le maître. Hein. Il dit contre Dieu. J'ai dit waouh. Ils n'étaient que deux. Hein. C'est-à-dire au-delà de son maître qui est Potiphar là, il a vu Dieu. Moi, perso, ça m'a touché. Il dit ouais, t'es garçon. Hein. Dieu, il est où? C'est à nous deux en frappant, chap. C'est ni vu ni connu et puis on se laisse. En catimini, tranquille, normal. C'est notre code maintenant. Ouais, la vieille, mais on se jette tranquille. C'est la femme de Potiphar. Peut-être elle me donner un petit poste. Hein? On va voir son mari et puis son mari va me donner un petit poste à côté. Mais lui va rester pompier toute sa vie. Ça, c'est des bénédictions éphémères. Parce qu'elle va le mettre bien, ça c'est sûr. Ah! De toute façon, les Nyani mettent bien les jeunes là. Ah, tu mets bien. C'est une cougar. Une gognani. Je suis désolé hein, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Ah, souvent là, c'est comme les Congolais. Les Congolais, quand tu écoutes, ils prêchent et puis ils captent en lingala. Tu dis, mais pasteur, tu vas où? Reste ici à nous. Surtout pasteur Barcelone. Tu l'écoutes, il parle et puis piocopo. Il est monté. Maintenant, il dose un peu. Puis il est monté, il est parti. Reste à nous bien, vieux. Ce que tu racontes là, nous on est perdus. Ambassadeur. Oui. Si Joseph avait tapé la vieille mère, qu'est-ce qu'elle allait dire à son mari? Jamais. Merci. Oh, et ça, je vais profiter pour donner en même temps un enseignement. Vas-y, frère. Et moi, le précurseur, ça m'est arrivé. La fille de notre boss, il lui casse le papeau. La fille de notre boss, de notre boss qui facture, hein, qui a un budget annuel de 50 millions d'euros, hein, c'est une grande boîte quand même. Même 50 millions, c'est du pétrole quand même. Donc, elle, quand elle a vu le précurseur, elle dit voilà quelqu'un que je vais porter ça. Tu comprends? Ouais. Elle a dit que voilà, le précurseur va manger ça. Chap. Bon, la petite, elle a son chéri, c'est un petit blanco, mais bon, c'est elle qui le gère. Donc elle s'est dit que bon, le black, voilà, bien un peu sportif là, bien. Tous les accessoires sont là. Moi, je prends ça pour grignoter un peu. Et j'ai passé le temps. Regarde. Si toi, si je prends ça, tu imagines un peu la place de responsabilité que j'aurai, c'est-à-dire le futur PDG de la boîte. Puisque sur toi, tu manges et tu deviens le beau. Tranquille, normal. C'est une opportunité. Tu vas jeter le whitey même. Pour partir. Tu vas jeter le whitey loin. Oh. Elle-même là, ça veut dire qu'elle voulait mettre son... Dès que je validais là,
Elle jetait mon rôle là, puis c'était parti. Mais j'ai pris du repli et je suis allé m'asseoir pour réfléchir. Moi, je suis venu dans mon gagne-pain. Ça, c'est 1. 2. Quel est l'intérêt ou l'avantage pour elle de me prendre? Tu vois le piège? Les gens ne comprennent pas. Oui, c'est la fille du boss, ou bien oui, c'est l'enfant du boss. Moi, je vais me positionner demain pour avoir un rang social. Et moi, ceux-là, comment je les appelle? Je les appelle les escaladeurs sociaux. C'est-à-dire, tu vois ceux qui font un peu l'escalade, là, qui montent les Mamadou Gassama dans les immeubles, là. Ils partent du rang social le plus bas, et puis commencent à escalader, et puis se retrouvent en haut, au sommet. Mais il y a un prix à payer. Tu penses que c'est le fait de la mettre en position courbatoire qui va t'emmener à cette position, mais détrompe-toi. Ça veut dire quoi? Elle voulait m'assujettir en esclave. Une fois que elle mange ça, c'est une prétexte, une clé, une porte que tu as ouverte, et tu restes esclave dans les bois jusqu'à ce que toi-même tu vas prendre la poudre d'escampette. Exactement. Donc, la femme de Pharaon, la femme de Potiphar, quand elle a vu Joseph avec tous les abdominaux, ce n'est pas le fait de manger qui l'intéressait, parce qu'elle savait, elle a discerné ses esprits qu'elle a dormi. Mais si, la bénédiction de ton mari, là, vient de par Joseph. Donc, elle s'est dit, je me mets en position courbatoire, le petit me porte, et je le porte. À partir de ce moment, il va rester esclave chez nous, on va prospérer jusqu'à la fin de nos jours. C'est clair. Satan voulait se manifester. Je prends mon exemple pour vous dire. Je prends mon exemple pour vous dire que ça là, c'est pas aujourd'hui, ce truc là a commencé il y a longtemps. Frère, restons vigilants et Dieu nous conduit toujours. Amen. Quand quelqu'un veut venir prendre quelque chose, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as discerné? Qu'est-ce que tu as vu? Les musulmans, c'est les champions, les mahométans. Qu'est-ce que tu as le consulter avec ton dernier marabout pour te révéler les choses avant de venir? C'est ça le véritable problème. Donc Potiphar allait rester riche jusqu'à ce qu'il parte. Et Joseph allait rester pauvre. Toute sa vie. Un esclave, éternel esclave. C'est ce que dit la Bible. Hein? Celui qui obéit au péché devient esclave. Oh, Joseph qui était appelé à être à la tête, il allait se retrouver à la queue jusqu'au dernier de sa vie. Mais regarde dans Genèse 50. Quand Joseph, comment il s'appelle, Jacob va les bénir. Écoute ce qu'il dit de Joseph. Regarde ce qu'il dit de Joseph. Genèse 50. Quand Jacob les appelle là. Oh, j'étais déjà dans Genèse. On va je dis, en 2012, précurseur encore, pendant que tu cherches, c'était l'année la plus galère pour moi. Je ne travaillais pas depuis 2011. Ça faisait 2 ans que j'étais galère. Un de mes frères m'appelle et il m'a branché sur la fille d'un boss. D'un grand boss du pays même. Elle était plus âgée de moi de quelques années, hein, je crois bien en plus. Il me dit c'est pas un problème. Parce que lui, il est dedans aussi. C'est un grand boss aussi. C'est un grand cousin, non? Qu'il allait faire l'arrangement tranquillement. Mais moi seulement de dire oui, seulement j'accepte. Lui va tout préparer. Un grand mariage pour le précurseur. Ah! Je me suis assis. J'ai réfléchi. Il me traque chaque jour. Mais tu dis quoi? T'attends quoi pour dire le oui là? Faut faire vite là, rapidement là. On doit se voir à Londres pour organiser ça. J'ai déjà préparé. Je vais voir les vestes. Quel modèle de vestes? Les vestes criquées là. Il dit, j'ai compris. Donne-moi le temps de réfléchir. Peut-être t'es blessé en ce moment. T'es vrai blessé même. Même pour trouver 5 € dans ma poche là, frère. Même parfois les pièces de jetons là, ça pèse même poche quand même. Tu vois les 50 centimes là, parfois quand c'est nouveau, tu vois que moi c'est lourd là, non? Moi, je dépose sur la maison, ça tient, non. Les pièces là, c'est trop vilain. Il dit 50 centimes là. Ça pèse, souvent, quand c'est nouveau là, tu as vu que moi c'est lourd, le poids, je sais pas combien de grammes, combien de kilos même ça fait. Il dit ça pèsait même les poches du client. Quand je suis là, il réfléchit seulement. Je me suis assis, il dit attends. Elle est légèrement un peu plus grande que moi. Bon, je peux taper l'œil, c'est pas grave. Elle est belle. Elle a un rang social posé. D'après lui-même, elle va changer ta vie. Il dit, ah! Bon,
elle, qu'est-ce qu'elle fait bien? C'est pas comme Marie quand maintenant, puis c'est moi avec Siri là. Question. Ça veut dire que toi, tu vas rester bien évidemment donc tapette de la maison. Elle va, elle rencontre ses diplomates, ses ministres, ses gourous. Elle passe des bons moments. On la met en position courbatoire. Quand elle rentre, chut, reste tranquille. Et puis bon, prends ton petit lait, ton yaourt, prends ton enveloppe, et puis tu te tais, tu te coupes de ça. Et derrière le mouvement comme ça là, il dit grand frère, vraiment, je sais que tu m'aimes fort, mais actuellement, laisse-moi dans ma galère. Dieu va se souvenir de moi un jour. C'est clair. Il a commencé à rire. Il dit, oh, toi, ton Dieu là, oh. Il dit, il va se souvenir de moi un jour. L'année qui a suivi là, il y a eu ma bonne position, mon bon boulot avec ma sabara. C'est là la fille de la patronne voulait mettre tout là-dedans là. Et dans ce boulot, c'est là-bas, il suit jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est des témoignages qu'on vous donne. Moi, j'aime pas faire les témoignages beaucoup sur les panels, hein. Mais je vous dis que quand on rentre souvent dans les sujets importants, là, frère, posez-vous 1001 questions avant de rentrer dedans. Si vous voulez partir parce que cette fille elle vous plaît, que vous tuez, rester avec elle pour commencer à marcher avec elle et puis la doter, la fiancer, faire tout ce qu'il vous fait avec là, ça, c'est ce que tu as vu qui te plaît. Mais où quelqu'un vient un matin comme ça, puis commence à faire ça, là, frère, fais très attention. Et puis surtout, ne chute pas là. Lorsque tu commences beaucoup à te rapprocher de Dieu, tu es dans une intimité forte. Parce que quand tu sors devant le Seigneur, quand ta face, lui, la lumière qui jaillit là, eux là, ils ne dorment pas, hein. Quand ils ont capté la lumière là, c'est un peu comme la maman, je vais chuter par là, comme Abdallah, le papa de Azawajal, pour donner un peu la comparaison qui n'est pas raison. Quand il a discerné ça, là, il dit non, il faut coucher moi-même jour là. Quand il a refusé de l'autre côté, le lendemain, il vient et dit non, je n'ai plus besoin de la lumière qui était sur toi. Quelqu'un d'autre t'a pris. C'est une manière pour parler un peu, pour essayer de paraphraper un peu que quand tu avais le Seigneur, la lumière vient. Ce n'est pas la lumière des Adjawadjal là. Mais pour nous-mêmes, c'est la véritable lumière qui est en nous, qui jaillit. Quand ils voient ça, ils vont t'éteindre. Tu vas devenir noir plus que Chabot. C'est vrai. Chalot. C'est vrai ce que tu dis. Exactement. Et c'est ce qu'on voit avec Joseph. Et ça arrive, hein. Pour ceux qui sont en Europe, ils comprennent le langage. Quand la galette te frappe, il y a des opportunités qui se présentent. Pour le moment, ça peut résoudre des problèmes. Ça, c'est à court terme. Et à long terme. Tous ceux qui sont en Europe vont te dire, tu dois renouveler ton papo chaque année. Tu es étudiant. La petite est là. Elle dit, marie-moi. Dès que tu la maries, tu peux aller prendre tes CB tranquille. Ou même tu prends ta nationalité française, tu es tranquille. Tu as marié une française. Frère, ça là, c'est arrivé aussi. Mais tu t'assois et puis tu calcules. Hein. Entre renouveler chaque année, 1 an, étudiant. Et à l'époque, hein, tu fais rendre. Maintenant, on ne fait plus rendre devant la préfecture. Tu vas faire rendre devant la préfecture. Evry, sois salué. Gardez-vous. À la préfecture. Tu t'en vas à 3h du matin. Et tu pries Dieu seulement. À 9h, ça ouvre à 9h. 3h, tu es là. Tu peux ne même pas être pris à 9h. Ça arrive peut-être 80 personnes. Tcha, tcha. Et puis les Arabes là, ils sont vrais trouillants. Ils ont liste partout. Tu arrives, mais il y a une liste. Hein. Toi, tu es là depuis 3h. À 7h, tu vois beaucoup d'hommes devant toi. Tu dis, il y a quoi? Mais il y a une liste. Quelle liste? Des marmailleurs partout. Il faut se battre. Maintenant, toi, tu as une opportunité. Une Française qui te dit, on fait les affaires et puis voilà quoi. Tu me maries et puis... Bon, tu peux tomber, il y a des gens qui tombent dedans parce que ça résout un problème, mais c'est un temps. J'ai croisé un Togolais, j'ai ri ce jour-là. On travaillait dans la même boîte en son temps. Un jour, il vient me voir, il me dit, j'ai pris la nationalité française, mais je regrette. Parce qu'il a eu sa nationalité via son épouse qui était togolaise naturalisée. Il dit, non, j'en peux plus, frère. Il faut que je retrouve même ce frère il y a longtemps. Chaque fois qu'on se dispute, elle me sort la même phrase. C'est à cause de moi. Tu es français. C'est à cause de... Il dit un jour, je vais prendre... J'en ai marre. Je lui ai dit, prends ton papier et puis libère-moi. C'est quoi? C'est à cause de moi. 1, 2, 3, c'est à cause de moi.
J'étais sorti des galets. C'est à cause de moi. 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 Et il me dit non, j'en peux plus. Je dis, ah. Femme, c'est à donner. Toi, lis-le. Il faut savoir, tu vois, faut être objectif en fait. Et puis, il faut être focus. Si tu n'es pas focus, tu ne sais pas où tu vas, on va te manger en route. Et puis, tu vas noircir ton étoile. Parce que le péché sexuel, ça ternit facilement la grâce. Il ne faut pas te blaguer. Hein. Regardez pourquoi Ruben, vous connaissez le droit d'aînesse, la part du premier-né, selon la loi Israël, vous savez. Écoutez ici. Regarde ce qu'il dit à Ruben. Ruben, mon premier-né. Mon quoi? Mon premier-né. Ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? La prééminence revient au premier-né. Le droit d'aînesse. Le premier-né là, c'est lui le boss. Jacob dit, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Écoutez, car tu as monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Vous connaissez son histoire, non? Il apporte femme de son papa, non? Ah. Il a perdu sa grâce. Il a perdu sa bénédiction. C'est comme ça qu'il a gâté pour lui. À cause de 5 minutes de frapponnage, c'est qu'il devait avoir dans sa vie là. Ceux qui font les occultistes, ceux qui sont dans la magie noire, ceux qui sont dans les loges là. Pourquoi ils aiment frapponner les filles ignorantes, surtout les vierges? Eh ouais, ils me frapponnent, ils me donnent un peu, ils te donnent un chèque. Un chèque. Moi, il y a une fille, gloire à Dieu, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a failli être musulmane. Et puis sur un panel comme ça, elle m'a écrit. Et puis elle était prête à se convertir à l'islam à la veille. Elle dit vraiment, heureusement, bon, on a parlé. Dieu merci, elle est une chrétienne. Frère, elle m'envoie des vidéos. Abidjan, je ne peux pas vous montrer. Les filles là se font frapponner pour des gros chèques, pour des grosses voitures. Mais elles ne sont même pas, c'est-à-dire l'ignorant, elles ne savent même pas que toi, ils vont te frapponner. C'est ta vie qu'ils sont en train de sucer comme ça. Toi, tu ne sais pas ça. Pour toi, un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir, non. C'est celles-là qui vont venir te fatiguer dans l'église, délivrant, je cherche Marie. Et tous les démons, là, la Bible dit que quand tu couches avec une prostituée, vous devenez un. Celui qui a une femme, vous devenez un. Quand tu sors une personne, vous devenez un. Les démons du monsieur, tu récupères. Les démons de la grâce, le monsieur récupère. Les grâces du monsieur, madame récupère. Les grâces de madame, monsieur récupère. C'est comme ça. Il vole ton étoile, il te suce. Tu deviens errante après, tu ne comprends pas. Et d'ailleurs, même tout ce que tu gagnes, tu ne sais même pas ce que tu fais avec. Elle me dit non, c'est dur, je dis il faut tenir. On lui a dit, j'ai donné les vidéos, on lui a dit, les images, les audios. Viens, on va framponner, chèque blanc. Galère ne peut même pas payer son loyer. Mais elle dit, ah, ton affaire de Jésus là, c'est dur, hein. Moi, il y a mes copines. J'ai dit, il faut fermer les jambes seulement. Va framponner, hein. Après, faut tenir bon. C'est ça, suivre Christ, c'est ta croix. Tu veux plaire à qui? Tu peux dire, tu es galère, tu vas aller faire. C'est vrai. Ok. Une de ses copines a compté comme ça 8 millions. Elle dit voilà, mais tu donnes rien. C'est nous, on donne pour nous. Toi, tu n'es pas donné pour toi. Faut partir, Jésus va te bénir. Ça fait balai. Bah, elles ont raison.
C'est dur. Bah, Jésus va te bénir. Toi, tu fermes tes jambes. Nous, on ouvre nos jambes. Et puis toi, tu es bouffé, nous. Toi aussi. Les gens là, ils sont au pouvoir. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils utilisent ça pour accroître leur puissance. Mais vous êtes de l'ignorance, vous ne savez pas ça. Mais pleure. Je dis, tiens, bon. Faut jeûner, faut prier. Ça va aller. Jésus est Seigneur. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Vous voyez, Ruben est monté sur la couche de son père. Il a perdu la prééminence. Allons lire maintenant Jacob. J'ai dit Jacob, Joseph. Regardez la bénédiction qu'il va relater sur Joseph. Regarde, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les branches s'élèvent où? Au-dessus de la muraille. Nos limites. J'aime la bénédiction qu'il a reçue. Hein. C'est fort. Quelles que soient les murailles, les branches s'élèvent. C'est comme le cèdre du Liban. Je crois qu'on a dit, quand les cèdres du Liban, tu te lèves comme les cèdres du Liban et tes racines vont jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que tu deviens inarrêtable. Nos limites. Quelles que soient les barrières, tu surpasses. Les Achètes l'ont poursuivi de leur haine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Israël. 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 C'est l'œuvre du Dieu de ton qu'elle soit sur la tête de son frère, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. C'est pas facile, hein?